Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur fut élevé. Il me fait signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Bonjour à toute la population de La Louvière, aux paroisses de La Louvière Nord, aux paroissiens aussi de toute La Louvière Sud, qu'on nomme Valdaine, et particulièrement aux amis prêtres, la communauté des Barnabites, qui nous ont déjà offert une messe diffusée. Dans 9 mois, c'est Noël. Ce jour de fête, aujourd'hui du 25 mars, ouvre une nouvelle saison pour ouvrir le plus possible la chapelle jusque fin octobre, en clôture du mois du Rosaire. Je célèbre seul l'Eucharistie de cette fête de l'Annonciation avec la seule présence d'une petite caméra tenue par Joseph Bottineau, qui assure ainsi la transmission directe par Internet. Nous respectons ainsi strictement les consignes de confinement imposées par les pouvoirs publics. L'annonciation de la venue de Jésus s'est faite à Marie. C'est donc un événement fondateur dans la vie de la Vierge Marie. C'est un jour de fête pour elle. C'est pourquoi nous sommes heureux de nous retrouver tous dans cette chapelle en plein bois, surnommée d'ailleurs la chapelle Notre-Dame du Bois, au bout de la rue de la Chapelle au Bois, dans le bois de la Chapelle, au croisement des 2 autoroutes. C'est une propriété de la fabrique d'église d'Emery à Oudin. Elle a été soigneusement restaurée entièrement par les bénévoles. Je suis le curé Joseph de La Louvière depuis plus de 20 ans. Bienvenue à vous tous, participants connectés par Internet. Toute notre sympathie à ceux qui souffrent de cette crise du coronavirus. Toute notre admiration pour tout le personnel médical. Applaudissons à 20 heures leur dévouement et générosité extraordinaire. Que les cloches expriment aussi cette sympathie de la population. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous nous préparons à cette Eucharistie, à cette rencontre avec notre Seigneur. Nous nous reconnaissons pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'un Sauveur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous manifeste toujours sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés,
qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Nous te prions par lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Lecture du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert les oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est presque midi. Le pape a appelé à une prière commune de tous les chrétiens en la fête de l'Annonciation ce 25 mars. En ces jours d'épreuve, alors que l'humanité tremble devant la menace de la pandémie, je voudrais vous proposer à tous les chrétiens d'unir leur voix au ciel à expliquer le pape.
J'invite tous les chefs des églises et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes, ainsi que tous les chrétiens des différentes confessions, à invoquer le Dieu très haut et tout-puissant en récitant en même temps la prière que Jésus notre Seigneur nous a apprise. En communion avec tous les chrétiens, tous les hommes de bonne volonté, nous nous tournons ensemble vers celui qui peut nous sauver. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout ça m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu.
Le Seigneur est avec toi, Marie. Cette fête de l'Annonciation célèbre l'annonce de Dieu à Marie au monde entier. Elle en fut toute bouleversée, nous aussi, en pensant déjà à Noël. Nous nous préparons déjà à la venue de Dieu au milieu de nous. C'est un moment décisif de l'histoire, celui qui a été le plus révolutionnaire. Il a renversé l'histoire de l'humanité. C'est le moment qui change tout. C'est une surprise et rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui particulièrement, et tous les jours, saluons Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Grâce à toi, il est avec nous pour toujours. Merci Marie. Nous entendons maintenant le partage d'une longue intention de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Vierge de l'Annonciation, nous t'en prions, rends-nous bienheureux dans l'espérance. Enseigne-nous la vigilance du cœur, accorde-nous le don de l'amour bienveillant, la persévérance de l'attente, la force de la croix. Élargis notre esprit pour que dans l'attente de la rencontre définitive, nous trouvions le courage de renoncer à nos petits horizons pour laisser place à la tendresse et à la proximité de Dieu. Marie, notre Mère, obtiens-nous la joie de prier par toute notre vie. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur, toi qui es ressuscité. Viens en ce jour où tu nous montreras enfin et pour toujours ton visage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni aussi, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant d'amour, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ. Nous te prions par lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par Jésus, notre Sauveur. C'est lui qui, pour nous sauver, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laissons-nous joindre nos voix pour proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer dans sa passion, il prit le pain, il te rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce. Tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
fais-la grandir dans ta charité, en communion avec le pape François, qui nous demande toujours de prier pour lui. Notre évêque Guy, tous ceux qui se mettent au service de ton peuple. Une pensée toute particulière, Seigneur, pour tout ce personnel médical qui vivent des moments de surcharge pour rencontrer tous les souffrants, particulièrement les personnes hospitalisées, mais aussi toutes les personnes retenues chez elles. Une pensée pour tous ceux qui voyagent dans notre entité pour porter des soins à domicile. Nous te prions, Seigneur, souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ici rassemblés par ces moyens de communication modernes, par Internet, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu que nous fêtons en ce jour d'Annonciation, en communion avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons déjà prié la prière des chrétiens, tous ensemble, à la demande de notre pape François. Nous prions encore cette belle prière en communion avec tous ceux qui viennent dans cette chapelle tout au long de l'année, tous ceux qui viennent dans ce bois vivre un temps de recueillement. Nous pensons à tous les jeunes, les amoureux qui aiment bien venir jusqu'ici, tous ceux aussi qui vivent beaucoup de difficultés, et particulièrement les mamans qui ont l'habitude de venir dans cette chapelle qui a la renommée d'être la chapelle au répit. Prions ensemble comme Jésus nous l'a appris. Nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis à nous aujourd'hui: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui est venu enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Voici que la Vierge concevra. Elle enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Prions que cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Nous te prions par lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous sommes heureux d'ouvrir ainsi cette nouvelle saison de la chapelle du bois en ce du mois de mars, 25 mars, fête de l'Annonciation. Durant le mois de mai, nous avons la possibilité de prier le chapelet dans cette chapelle régulièrement. L'activité très importante suivante est la grande fête de l'Assomption le 15 août. Grand rassemblement en unité devant la chapelle et toute la journée. On accueille dès le matin. Il y a une procession à Marie à 15 heures et l'Eucharistie devant la chapelle à 16 heures. Le mois d'octobre est bien sûr le mois du rosaire, un mois pour nous tourner également vers Marie. Et enfin, nous terminons la saison par la bénédiction de la Saint-Hubert. Cette année, elle aura lieu le samedi 31 octobre à 11 heures avec nos amis les animaux. Merci pour cette communion dans la prière. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vivons dans la paix du Seigneur.
voudrais-tu marcher